Ce segment d'émission vous est présenté par le Comité martiniquais du tourisme. La Martinique, la fleur des Caraïbes. Pour cette chronique sur la Martinique cette semaine, en compagnie de Nicole Cully à bord du Margouillat, on va faire une petite balade, je pense, en auto aujourd'hui. Si tu permets, on t'emmène sur la route de la Trace. Et là, on va passer dans quelques régimes, on va voir quelques régimes de bananes. Et là, tu vas voir ce que c'est qu'une végétation luxuriante. C'est absolument fabuleux. La Martinique, c'est vraiment une île qui est bénie des dieux. Derrière nous, on a un champ de bananes. Il y a plein de gens qui se disent pourquoi il y a des sacs bleus. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu sac à poubelle, mais c'est pas des sacs à poubelle. Ces sacs-là, c'est uniquement pour préserver les bananes parce que tu as vu, elles sont vertes et pour éviter que les petites bébés viennent les manger. Puis l'endroit où on est présentement, derrière nous, il y a une grosse montagne. Comment elle s'appelle cette montagne? Alors écoute, ça c'est... Alors, je te disais que l'île était bénie des dieux. Il y a eu un moment où elle n'a pas été vraiment bénie des dieux. Derrière, c'est la montagne Pelée. Et en 1902, la montagne Pelée s'est réveillée. Éruption volcanique. Elle a ravagé la ville de Saint-Pierre. Wow. Et ça s'est passé au mois de mai. Et au mois d'août, il y a eu à nouveau une autre éruption. Là, ça a été jusqu'au Morne Rouge, je crois. Puis il y a encore eu des milliers de morts. Nicole, on est en bordure de la route de la Trace avec derrière nous cette magnifique cascade. Parle-moi donc un petit peu de cette route de la Trace. Elle a une belle histoire. Ben écoute, l'histoire de la route de la Trace, elle est simple. Il fallait la traverser, cette île. Au 18e siècle, il y a des colons qui ont eu le courage de la tracer. Ouais. C'était pas une route, je te signale, c'était pas une route à deux voies. C'était un sentier. Et d'ailleurs, par endroits, on peut le récupérer parce qu'ils n'ont pas pu faire la route aux endroits où les colons avaient fait le sentier, pour te dire comment c'était. Et maintenant, elle est devenue nationale 3. Un peu moins exotique comme nom. Oui, mais c'est vrai que cette route de la Trace, c'est quand même absolument fabuleux. Il faut vraiment y venir pour voir un peu ce qu'était la Martinique quand il n'y avait pas beaucoup de civilisation. C'est fou. À ses tout débuts, effectivement. J'aimerais qu'on parle maintenant des distilleries de rhum, parce qu'il y en a plusieurs ici. Mais oui. Le rhum, il semblerait que le rhum de la Martinique, qui est un pur rhum agricole, ne soit pas du goût de tout le monde. Mais pour moi, le meilleur rhum, c'est le rhum de la Martinique. Du sucre, citron vert, petit punch. Ça te va? Je pense que c'est l'heure du petit punch. Oui, c'est l'heure. On y va. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Quant à nous, on a passé une journée fantastique ici à la Marina Camping Parc Belle-Rive, un endroit où on devrait rester beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, je vais peut-être le refaire parce qu'ici, vous savez, vous pouvez arriver avec votre bateau et on loue même les roulottes. Alors, vous pouvez passer un week-end fantastique. Un gros merci à Joël et Doris Ménard qui nous ont accueillis ici de si belle façon, ainsi qu'à nos plaisanciers Diane et Jean-Charles. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, quelque part sur un autre plan d'eau. Salut! Nous remercions le Comité martiniquais du tourisme pour son accueil lors du tournage de l'émission Jetez l'ancre. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeter l'ancre. Non, n'ajustez pas votre appareil. On n'est pas dans une marina, on est dans un camping. En fait, c'est pas vrai. Ici, à la Marina Camping, à la Camping Marina. Restez là tout de suite après la pause. On rencontre deux habitués du parc Belle-Rive, de la Marina, du camping, de la Camping Marina. On a passé vraiment une très, très belle journée ici au Marina. C'est dur après le club sandwich le midi. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec le Regroupement des plaisanciers du Québec.